Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 20e vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Vidéo qui sera consacrée aux films de loup-garou essentiellement. Le premier film que je vais vous présenter est un grand classique, Hurlement de Joe Dante. Hurlement de Joe Dante est un très très beau film d'horreur qui date des années 80. Le pitch est le suivant. Une journaliste se fait agresser par un tueur en série. Elle est traumatisée et pour se reprendre, elle va faire un stage psychologique auprès d'un groupe de soutien dans une forêt. Hurlement est un très beau film de loup-garou. Les loups-garous sont très bien faits. C'est un très très bon film. Un film de Joe Dante, le papa des Gremlins. C'est un film, c'est un des premiers films où on voit des loups-garous aussi grands. C'est des effets spéciaux à l'ancienne, donc c'est très bien fait. C'est très très bien fait. Hurlement a été suivi de nombreuses suites qui sont toutes, sans exception, des nanars. Donc si vous voulez regarder Hurlement, regardez le premier qui est un chef-d'œuvre, mais ne regardez pas les suites. Ce sont vraiment des très 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 gros nanars. Hurlement de Joe Dante. Très bon film. Les suivants sont tout aussi bien des classiques. Il s'agit du Loup-garou de Londres et du Loup-garou de Paris. Celui-ci date des années 80, celui-ci date des années 90, si je ne me trompe pas. Une chose, beaucoup de personnes ont minimisé la réussite du loup-garou de Paris en disant qu'il était moins bon que le loup-garou de Londres. Ce n'est pas vrai. Le loup-garou de Paris est excellent aussi. Ce sont deux très beaux films de loup-garou qui utilisent des codes différents des films habituels et c'est bien beau comme ça. Le loup-garou de Londres est un des premiers films à avoir montré la métamorphose d'un homme en loup-garou. Ça a été une prouesse au niveau des effets spéciaux. C'est un film de John Landis. C'est un très beau film. C'est l'histoire de deux jeunes qui sont en Écosse ou en Écosse, ouais, je crois. Ils se font mordre. Ils se font attaquer par une bête dans la lande. La bête tue un des deux jeunes. Elle blesse gravement le deuxième. Il se remettra vite de ses blessures et il subira toutes sortes d'hallucinations. Un très beau film qui montre toute la psychologie de la personne contaminée par les lycanthropes. Excellent. Le loup-garou de Londres est une grande réussite, un chef-d'œuvre. Il n'a pas vieilli, ou très peu. Il est très macabre parce qu'en plus de faire intervenir des loups-garous, on y voit des sortes de zombies fantômes. Parfois, il y a des petits éléments de comédie, mais très légers et toujours de beau goût. Le loup-garou de Londres est très bon. Le loup-garou de Paris débute sur un pitch à peu près similaire. L'histoire de deux jeunes qui partent à Paris. L'un des deux sauve une fille qui veut se suicider. Il apprendra plus tard que cette fille est un loup-garou. Il se fera contaminer par une secte de jeunes skinheads adeptes de lycanthropie et qui usent de leur pouvoir de loup-garou pour laisser aller leurs penchants racistes et exterminer les Américains. Très beau film aussi, Le Loup-garou de Paris. Thierry Lhermitte y fait une petite apparition, mais vraiment anecdotique. Mais c'est un très bon film qui reprend les codes du premier en y ajoutant
des effets spéciaux en images de synthèse qui ne valaient pas les effets spéciaux d'aujourd'hui parce que c'était le début, mais qui sont quand même beaux. Je vous les recommande tous les deux. C'est une très bonne pioche ces deux films. Le troisième film est pour moi un coup de cœur de jeunesse. C'est Peur bleue de Stephen King. Peur bleue de Stephen King est aussi un film de loup-garou, comme vous pouvez le voir. Mais il est plus que ça. C'est un film sur l'enfance, comme souvent chez Stephen King, sur la famille, sur les rapports frères-sœurs. C'est un très beau film. La ville de Tarkersmill est victime à chaque pleine lune d'une série de meurtres d'enfants, de jeunes adultes, et on ne sait pas ce qui se passe. Ils sont mutilés comme s'ils avaient été victimes d'une bête sauvage. Marty, un jeune handicapé dans une chaise roulante, arrive in extremis à échapper aux griffes d'un loup-garou qu'il blesse à l'œil. Reste maintenant pour ses enfants à enquêter pour savoir quel habitant de Tarkersmill est ce loup-garou à la fin de sang insatiable. Ce film est excellent. Un film à l'ancienne, avec une bonne grosse gueule badass de comme Gary Busey dans le rôle de l'oncle de Marty, l'oncle Red. J'ai adoré ce film étant jeune. Il est un peu vieilli, mais je l'adore toujours autant aujourd'hui. Il y a des beaux acteurs comme Terry O'Quinn, Everett McGill. Ce film est excellent. Peur bleue, c'est un bon Stephen King. Gage de qualité. C'est un beau film d'horreur. Pas trop effrayant. Même un enfant peut le regarder à la limite avec l'accord parental. Mais c'est un beau film fantastique. Un beau film d'horreur. Et c'est surtout un bon Stephen King. Un très très beau film. Ancien, mais un beau film de loup-garou. Peur bleue. Le suivant est un très beau film aussi. Dog Soldiers. 6 soldats pleine lune. C'est un film anglais. Ce sont des militaires qui font des manœuvres dans une forêt et qui se retrouvent attaqués par des loups-garous invulnérables. C'est un très très beau film. Il fait partie de ces premiers films anglais d'horreur que l'on a vu avec 28 jours plus tard. Dog Soldiers est un excellent film de loup-garou. Le fait que ce soit des militaires, les héros, en a rebuté certains. Je ne comprends pas pourquoi. Il paraît que des films d'horreur avec des militaires, ça rebute. Je sais pas pourquoi. Mais ce film est excellent. Je vous le recommande chaudement. Ce film est violent. Il présente un combat perdu d'avance, avec des moments de bravoure un peu comme dans le Alien de James Cameron. Ce sont des soldats face à des créatures invulnérables. C'est vraiment très très bien. C'est bien filmé. Le scénario est beau. C'est un très beau film. Dog Soldier, c'est une très bonne pioche que je vous conseille. Un beau film de loup-garou. Et un beau film d'action aussi. Et enfin, pour
le dernier pour cette fois-ci. Skinwalker. C'est aussi un beau film. Skinwalker raconte l'histoire de deux factions de loups-garous. Une faction croyant qu'il faut adopter ses instincts. Donc, ce sont des loups-garous qui n'ont pas encore goûté au sang et à la chair humaine. Donc, qui gardent leur humanité et un certain contrôle sur leur métamorphose. Qui luttent contre des loups-garous qui acceptent pleinement leur nature et qui veulent, eux, être des prédateurs qui exterminent les humains. Ces deux factions s'opposent depuis longtemps, mais il va y avoir un événement qui va les pousser à renforcer cet affrontement. Car je crois que c'est un enfant portant lui le gène qui pourrait guérir la maladie du loup-garou, donc retransformer les loups-garous en humains. Ce que les loups-garous extrémistes et sauvages refusent. C'est un excellent film avec des beaux combats, des bonnes scènes bien sanglantes, bien badass. C'est un beau film de loup-garou. Avec il a un petit côté underworld pour les combats aux flingues et tout ça. C'est un beau film. Skinwalker, c'est un beau film d'horreur. C'est un beau film d'horreur avec un beau scénario quand même. Ceci dit, dans la prochaine vidéo, je vous présenterai la suite de mes films de loup-garou. Donc la 21e vidéo sera consacrée également aux films de loup-garou. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.